Tout semble mort, lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Les Français, ils sont bons. Pas bonjour à moi. Mais je vous ai jamais dit un truc comme ça. Ne me touchez pas. Vous êtes trompé. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Lève ta main, mon frère. Ne me touche pas. Vous dites que les Français, c'était bon à rien et vous venez là. Non, vous avez dit que les Français, c'était bon à rien. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Macron en un mot. Menteur. Est-ce que vous trouvez quand même 2 secondes normales que tout le monde, quand on a besoin des APL pour se payer son logement, se voit baisser son APL de 5 €, quand il va baisser l'impôt sur la fortune pour 4 milliards d'euros de personnes qui vont bien, étaient déjà riches avant et sans aucun effort. L'engagement que je prends ici, devant vous, oui, c'est que toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé avec moi. Leur retraite sera préservée, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat, c'est essentiel. C'est un nouveau coup dur pour les retraités qui a été annoncé. C'est un nouveau coup dur pour les retraités, leurs pensions ne seront plus indexées sur le coût de la vie, sur l'augmentation des prix. Conséquence, la perte en pouvoir d'achat. Pourquoi j'ai 100 € de moins? Parce qu'à mon avis, vous avez autre chose. Alors, ah ben oui, ça, il y a autre chose. Oui, ça, il y a autre chose. Parce que vous la avez... CSG que je ne déductible est passée à 5,9. Elle était à 3,8. Chez moi, quand je compte, ça fait 2,1. Ça fait pas 1,7. Moi, je veux vous exposer de manière très directe les 3 engagements que je veux prendre. D'abord, le premier engagement, c'est une Europe qui accompagne, qui protège et qui stimule davantage. Je bloquerai toute avancée de nouvelles normes européennes avant d'être sûr qu'il n'y a pas le même contrôle partout en Europe. Alors, ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est de dénoncer que les décisions en matière agricole ne correspondent pas aux engagements d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, avec les accords du CETA, c'est-à-dire avec le Canada, on est en train de faire rentrer des poulets lavés à l'eau de Javel. On est en train de faire rentrer du porc et de la volaille qui sont sous antibio de croissance. Interdit bien évidemment en France et en Europe depuis longtemps. Quelles mesures écologiques prend ce gouvernement? Quasiment rien du tout. Là, ils vont ramasser près de 10 milliards en tout ce qui est taxe carbone. Sur ces 10 milliards, il y en a seulement 1,8 qui va servir à des mesures écologiques. Tout le reste, c'est uniquement une augmentation des impôts qui frappe particulièrement les particuliers, les gens modestes. Et à l'inverse, on l'a dit tout à l'heure, avec la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes, les plus fortunés, eux, voient leurs impôts baisser. Donc les gens le voient très bien. Donc pas la peine qu'ils jouent à l'écolo de service, c'est un menteur. Quelque chose se prépare qui est déjà là. Alors certains ne le voient pas, certains peuvent désespérer, mais le printemps revient. Il est déjà là. Non. Vous êtes engagé à 3 ans, au lieu de 5 ans au niveau européen. Et votre position était trop molle vis-à-vis de l'Europe. Non, parce que vous avez joué... moi, je vais vous dire, je vous regarde les yeux dans les yeux. Vous êtes là où vous êtes, moi je suis là où je suis. Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais. Et pour reprendre le symbolique glyphosate, où aujourd'hui l'Europe autorise pour 5 ans et Emmanuel Macron, de par un tweet, nous annonce 3 ans. Là aussi c'est inadmissible et ça nous met en perte de compétitivité sur l'agriculture française. Macron, dégage, la fac n'est pas à toi. Macron, dégage, la fac n'est pas à toi. Bien alors quelqu'un prend la parole et pose une question. Il faut que vous disiez des mains de qui? Pourquoi vous êtes le seul pays qui utilise des grenades contre sa propre population? Oh non, là vous dites n'importe quoi. Ça ne me paraît pas une question, mais une accusation. Non. Dans ce cas-là, c'est une démonstration et la sécurité va s'en occuper. Il a repris un truc que vous avez dit, c'est n'importe quoi. Hein. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. C'est la base. Je suis invitée par le président français, je suis un peu mal à l'aise en le disant, mais vous savez tous que pendant les manifs des Gilets jaunes, il y avait
plusieurs dizaines de personnes qui avaient été blessées. Une manifestante qui refusait de s'éloigner en fait les frais. Lâche maintenant. Et dégage-toi. Oh, il le tabasse, putain, mais il le tabasse! Parmi eux, Jérôme, un mécanicien chez Air France qui a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Une situation résumée en chiffres sur son gilet. Mon salaire qui augmente pas, j'ai pris 2% d'augmentation en 5 ans. Il y a tout qui augmente. Je pense que le prix du carburant, c'est la goutte d'eau, comme on dit, qui a fait déborder le vase. Ce qu'on appelle les Gilets jaunes, ils ont été librement aux élections européennes, puis ils iront aux élections municipales, et c'est très bien comme ça. Simplement, on ne peut pas accepter qu'ils cassent et qu'ils troublent l'ordre public, parce que ça empêche les autres d'avoir leur propre liberté. Alors ce soir, pour vous et vos familles, pour nous tous, je veux vous dire de penser printemps. Parce que c'est notre projet! Arrêtez! Arrêtez! Non! Arrêtez! 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 Non! 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 Vous n'avez pas le droit! Arrêtez! C'est un banquier, et c'est ni plus ni moins qu'un banquier, et il nous prend vraiment pour des idiots, et là, c'est vraiment, ça devient insupportable. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. L'hôpital public dans la rue, les soignants promettent un jeudi noir, 8 mois qu'ils réclament plus de moyens et alertent sur leurs conditions de travail. Oh, j'ai couru. J'aime pas courir. La confiance dans la science, c'est d'écouter celles et ceux qui savent. En fait, ça fait 1 an qu'on alerte sur nos conditions de travail, sur les dégradations de nos conditions, les manques de lits, ce genre de choses. Là, il nous promet des moyens dès demain, mais pour nous, demain, c'est déjà trop tard. Se sont mobilisés cet après-midi, mais après quelques minutes de sitting, les manifestants se sont fait déloger par les CRS. Des masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir, dans les 25 départements les plus touchés. Les pharmacies de Clamart viennent de toucher des masques chirurgicaux qui sont des vrais passoires, alors que Olivier Véran m'avait téléphoné mercredi dernier pour me dire qu'on allait avoir des masques FFP2. Les médecins libéraux ont été méprisés, oubliés, l'administration ne doit pas rendre des comptes. Je dis les consignes parce qu'elles sont éclairées par ce que me disent les médecins et les scientifiques. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Je me dis que Emmanuel Macron arrive un instant, le voilà. Emmanuel Macron qui met un masque et qui arrive donc sur ce parking à Mulhouse. Petite phrase du président de la République. On ne fait sans doute pas tout parfaitement, car on ne sait pas tout. On essaie de corriger les erreurs faites la veille. Une des choses que nous avons apprises avec les premiers cas, c'est que la consommation de masques est absolument considérable et supérieure à ce que nous pensions avant le début de la crise. La question des masques de protection, c'est inacceptable pour les soignants. Je le comprends, je le ressens moi-même comme soignant. Cette fois-ci, je mets la blouse blanche quelques secondes. Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. Ce vaccin, le jour où il sera mis au point, sera un bien public mondial. C'est-à-dire qu'il n'appartiendra à personne, mais nous appartiendra à tous. Ceux qui l'inventeront, évidemment, auront leur juste rémunération,
Mais l'accès sera donné à l'ensemble de la planète. Ceux qui l'inventeront, évidemment, auront leur juste rémunération. Ceux qui l'inventeront, évidemment, auront leur juste rémunération. Pour cela, la France engagera 500 millions d'euros supplémentaires. Pour cela, la France engagera 500 millions d'euros supplémentaires.